Monsieur le Président du Conseil d'État, Mesdames les conseillères d'État, Messieurs les conseillers d'État, Mesdames et Messieurs les députés aux chambres fédérales et cantonales, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités fédérales, cantonales et municipales, Mesdames et Messieurs, chers membres, chers amis, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver à l'occasion de la rentrée des entreprises. Après 2 mois de pause estivale, la fin du mois d'août est synonyme de reprise des activités, de reprise de la vie politique et de nouveaux défis. Avant de les évoquer, permettez-moi de revenir quelques instants sur une annonce faite il y a une année concernant la succession de notre directeur général, Blaise Mathey. Après un processus exigeant, le conseil de direction a nommé M. Philippe Fleury pour lui succéder. Il prendra ses fonctions le 1er juin 2023. Fort de son expérience, tant au niveau de l'administration fédérale que du secteur privé, parfaitement quadrilingue, M. Fleury saura diriger l'affaire Genève avec un talent à la même hauteur que celui de Blaise. Mesdames et Messieurs, je ne souhaite en aucun cas assombrir cette soirée, mais permettez-moi d'être franc. L'état du monde m'inquiète, comme la situation politique à Genève. Rentrée après rentrée, je ne peux pas m'empêcher de relever la hausse globale des températures. Des vagues de chaleur intenses, une sécheresse inquiétante, des glaciers qui fondent, des inondations, des incendies. Urgence climatique, il y a, et nous y sommes toutes et tous confrontés. Parallèlement aux questions climatiques, et alors que nos espoirs de reprise étaient réels après 2 années de pandémie, la guerre en Ukraine est venue les balayer. Cette guerre, associée à une politique zéro Covid en Chine, met à l'épreuve l'interdépendance des marchés dans un monde globalisé. Alors certes, le taux de chômage est à un niveau historiquement bas et certains indicateurs conjoncturels restent positifs. Mais paradoxalement, nos entreprises sont sujettes à de nombreuses pressions dans un environnement instable. Inflation, remontée des taux d'intérêt, pénurie de matières premières et de main-d'œuvre, crise énergétique, un franc fort toujours plus fort, des revendications syndicales sur les salaires, pour en citer les principales. Pour faire face à ces pressions et craintes, nous n'avons pas d'autre choix que de montrer une fois de plus notre capacité de résilience. Dans ce contexte, la Suisse et Genève en particulier ont d'immenses atouts à faire valoir pour faire face aux défis qui sont devant nous. Notre système de formation en Suisse est au bénéfice d'une réputation sans faille. En plus de notre système de formation duale qui inspire de nombreux pays, les classements à l'échelle mondiale en disent long sur l'excellence académique de la Suisse. Pour preuve, la médaille Fields, qui a été remise en juillet dernier à Marina Viazoksa et à Hugo Duminil-Copin de l'Université de Genève. Notre système social est lui aussi reconnu, en particulier notre modèle des 3 piliers en matière d'assurance vieillesse. Mais s'il est reconnu, cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être réformé. Il est sous la pression de facteurs d'abord démographiques, mais aussi économiques. L'équilibre financier du premier pilier est fragile et ce dernier, après plus de 25 ans sans réforme structurelle, doit impérativement être solidifié. C'est le but du projet AVS 21 sur lequel vous serez amenés à vous prononcer le 25 septembre prochain. Pour faire face à l'allongement de l'espérance de vie, pour rendre cette assurance aussi plus égalitaire, il est essentiel de soutenir cette réforme
ainsi que la hausse de la TVA. C'est uniquement de cette manière que nous pourrons garantir le niveau des rentes sans toucher aux charges salariales. Le 25 septembre prochain, vous l'avez compris, c'est 2 fois oui qu'il faut voter. Relever les défis, c'est aussi renforcer les conditions cadres de notre économie au niveau cantonal. Genève dispose d'un budget de plus de 10 milliards de francs suisses par an. C'est plus que la ville de Paris et ses 2,5 millions d'habitants. C'est grâce à un écosystème riche et diversifié que notre canton peut se permettre d'offrir des prestations de qualité. Il n'y a pas de type d'économie sur laquelle notre État peut compter. D'un côté, celle des PMI et des PME, et de l'autre, celle des multinationales. Non, mesdames et messieurs, l'économie n'est qu'une, avec divers composants qui interagissent les uns avec les autres. Grâce à des grandes entreprises, pour certaines des fleurons de l'économie nationale ou internationale, l'État a pu, contre toute attente, dégager des excédents tout en mettant en place un système d'aide pour les plus petites entreprises qui ont été frappées de plein fouet par la pandémie. En moins de 2 ans, la réforme de la fiscalité des entreprises, tant décriée par la gauche et les syndicats, a porté ses fruits. Elle a augmenté les ressources des collectivités plus vite que prévu et malgré la pandémie. Pourtant, malgré les chiffres et les faits, tel un enfant gâté, une majorité du Conseil d'État et les partis de gauche remettent en cause notre modèle de développement et s'en prennent de manière directe à l'attractivité de notre canton. Imposer davantage la fortune, pénaliser les entrepreneurs par des mesures fiscales, administratives ou en matière de mobilité, décourager les grandes entreprises à se développer dans notre canton, augmenter les charges salariales pour de nouvelles mesures sociales, voire même pour certains nous imposer leur régime alimentaire, voilà le programme, ou plutôt le menu, que la gauche nous offre. Il faut croire que pour elle, le modèle de la décroissance est celui qui nous permettra de régler tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mesdames et messieurs, ne soyons pas dupes. Si l'on s'accorde tous sur l'urgence d'agir en faveur du développement durable et en faveur de l'environnement, il ne me semble pas moins important de favoriser une croissance d'abord qualitative. Croire que les personnes actives et leurs entreprises ne sont pas mobiles et ne vont pas se déplacer sous des cieux plus cléments est une grave erreur. Comme de croire que l'on peut favoriser un type d'économie, celle des PMI et PME, au détriment de celle des grandes entreprises. Je l'ai dit, sans une économie riche, diversifiée et dynamique, notre canton ne serait pas en mesure d'offrir ces généreuses politiques publiques. Mesdames et messieurs, au printemps prochain, nous serons amenés à renouveler nos autorités politiques. Je l'ai dit, les défis sont nombreux, les menaces aussi. Dans ce contexte, il est essentiel qu'une majorité favorable aux entreprises, favorable aux valeurs libérales et humanistes, se dessine tant au niveau du Grand Conseil que du Conseil d'État. À défaut de voir une droite unie, comme cela a été le cas dans les cantons voisins, j'appelle ce soir à des votes qui nous portent vers l'avenir et non le passé. J'appelle à des votes qui nous permettent de retrouver une majorité ambitieuse qui défend l'économie, qui défend la prospérité au Conseil d'État. Alors si chacun de nous pourra exprimer ses sensibilités au premier tour, souhaitons qu'une alliance responsable puisse se réaliser au second tour pour mettre en échec une alternative rose-rouge-verte qui n'a pour seul programme que des utopies. Mesdames et messieurs, si les défis et craintes sont nombreux, il y a toujours de l'espoir. Cette fin d'année 2022, comme l'année 2023, sont des moments charnières. Abordons-les avec courage
et détermination. Pour conclure, je tiens une fois encore à remercier l'ensemble des collaborateurs de l'affaire Genève pour tout le travail qu'ils déploient au quotidien. Je salue aussi le brio de notre directeur général, M. Blaise Matet. Je me réjouis de lui passer la parole dans quelques instants. Son intervention sera suivie de celle de Mme Fabienne Fischer, conseillère d'État en charge de l'économie et de l'emploi. Enfin, Mme Nathalie Bloch, directrice du département des associations professionnelles de l'affaire Genève, viendra clôturer cette partie officielle. Elle mettra en avant l'importance pour les entreprises d'être unies pour faire face aux enjeux de demain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée, riche en échanges et en réseautage.